Prêt à donner vie à votre crayon et à exploser de couleurs? Aujourd'hui, on se lance dans un défi graphique, dessiner un coq éclatant, symbole de vitalité et de fierté. Que vous soyez débutant ou confirmé, je vais vous guider pas à pas pour capturer les plumes vibrantes, les détails réalistes et l'énergie unique de cet animal. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille et au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le coq sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je commence par dessiner un petit cercle en haut à gauche. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête. Une grande forme ovale juste au-dessus donc pour la crête. Et ensuite on va pouvoir dessiner donc la forme du corps. Pour cela on va simplement dessiner une courbe qui va partir à droite de la tête et qui va redescendre en bas à droite. Et ensuite, on repart à peu près au milieu de la tête, en dessous. Et cette fois-ci, on va tracer une courbe un peu plus courbée en partie basse pour revenir en bas et fermer avec une petite ligne pour avoir le corps. Ensuite, on va positionner très simplement les pattes. Donc simplement un petit trait avec une forme ovale en partie basse, donc à l'horizontale pour la première patte. Et la deuxième patte sera un peu plus en arrière et incliné, donc un trait et une forme ovale un peu plus en diagonale. Voilà, on n'hésite pas sur les formes en partie basse. Et ensuite, on va terminer par positionner le plumage au niveau de la partie arrière. Donc pour cela, on va simplement dessiner donc 5 courbes assez simplement, donc en partant de la plus grande en allant à la plus petite. Voilà, on n'hésite pas à bien les courber donc vers le bas. Et plus ça va aller, et plus elles vont être petites. Voilà pour la troisième, la quatrième un peu plus petite et la dernière encore plus petite. Et voilà, on a terminé donc de positionner le personnage donc sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai bien commencé par la partie du visage. En général, je commence soit par les yeux, soit par le nez. Donc là, on va commencer par les yeux. Donc je vais lui dessiner une belle forme donc circulaire entre les deux. Donc entre le cercle qui nous sert de base pour la tête et la crête. Et ensuite, je vais lui dessiner l'œil de gauche, cette fois-ci plus petit. Le personnage est légèrement de profil. Donc voilà, une fois qu'on a positionné les deux yeux, on va pouvoir dessiner donc la forme du bec. Donc pour cela, voilà, vous allez faire une courbe qui part en dessous de l'œil de gauche, qui va légèrement ressortir de notre forme de base. On va faire une belle pointe tout à gauche. Et ensuite, on va revenir avec deux courbes, une vers le haut et une vers le bas pour revenir en dessous de l'œil de droite. Ensuite, on va dessiner donc la partie basse de notre bec. Pour cela, c'est très simple. On va aller faire une bouche assez grande, bien ouverte. Donc, vous allez faire une courbe qui va revenir tout à droite, en dessous de notre œil. Voilà. Ensuite, on fait une belle pointe. On va donner un peu d'épaisseur en partie basse. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir remonter en haut à droite, en lui donnant vraiment une légère épaisseur. On va lui faire une petite joue, donc entre l'œil et la partie intérieure donc, de la bouche. Donc voilà, à ce niveau-là. Et voilà pour cette première partie, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter donc les détails à l'intérieur du bec. Donc on va faire deux petites courbes légèrement en pointe. Et on va faire
une courbe bien arrondie à l'intérieur pour lui faire une petite langue. Donc voilà, on a terminé donc la première partie donc de la tête. On va pouvoir ajouter des petits détails comme là entre l'œil et le bec, et on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. J'aime bien procéder à cette étape quand je suis satisfait du résultat pour pouvoir vraiment dissocier des traits de référence et mon dessin fini. Donc voilà, surtout faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà, vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça va permettre vraiment de nous rendre compte de notre dessin, donc c'est assez satisfaisant comme étape. On va ne pas oublier d'ajouter donc les détails à l'intérieur de chaque œil, donc on va faire deux formes ovales, donc une plus petite à gauche forcément et une plus grande dans l'œil de droite. Et ensuite, voilà, on va pouvoir repasser sur tous les traits de crayon sur la partie basse. Et on termine, voilà, avec la petite partie là, à l'intérieur du bec. Voilà, une fois qu'on a terminé donc la première partie, voilà, j'ai ajouté deux petits détails sur le bec, entre les deux yeux. On va maintenant pouvoir passer donc à la crête. Donc pour la crête, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser des petits traits de crayon, donc pas trop épais, pour pouvoir positionner votre crête, et une fois que vous serez satisfait du résultat, vous pourrez repasser avec des traits de crayon un peu plus épais, une fois que vous serez satisfait de la forme et la position. Donc on va lui faire une petite mèche donc de la crête qui va revenir au-dessus de l'œil de gauche, et ensuite on va dessiner donc des formes plutôt arrondies, pas trop en pointe, assez rondes, qui plus ça va aller, plus elles vont pencher donc vers la droite. Et on va augmenter également le volume. Donc la plus petite en haut à gauche, un peu plus épais sur le milieu. Et ensuite, on va donner un peu plus de volume en redescendant. Voilà, on repart au-dessus de l'œil de droite. Et on va terminer donc par trois parties de crête. Voilà, une petite forme arrondie à ce niveau-là, un volume un peu plus grand entre deux, et voilà, une belle forme arrondie pour celle du haut. Voilà, c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait de la forme de ma crête. Je vais pouvoir maintenant repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà, on avance tranquillement, c'est plutôt pas mal. On va ajouter voilà, deux petits traits à ce niveau-là pour donner un petit peu de volume à la crête. Et voilà, on a terminé donc avec la partie haute, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer donc à la partie basse. Donc je vais commencer dans un premier temps par dessiner donc les barbillons du coq. Donc les barbillons, c'est la petite partie rouge en dessous du bec. Donc ça a un peu la même forme que la crête, donc la même couleur rouge, et avec des formes assez rondes, assez volumineuses. Donc on va faire trois parties donc en partie basse, trois formes arrondies. Donc voilà, la moitié qui va sortir du corps et la moitié à l'intérieur. Et on va lui faire un petit barbillon juste en dessous du bec, un peu plus surélevé. Pareil que pour la crête, une fois qu'on est satisfait du volume et du résultat, on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Vous voyez, ça commence déjà, on commence à avoir un rendu assez sympa, simplement avec des traits de crayon un petit peu plus épais et en avançant étape par étape. On va ajouter des petites courbes au niveau des barbillons, simplement pour lui donner un petit peu de caractère. Voilà, des petits traits, en faites pas trop, 2-3 dans chaque partie, ça sera très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner avec des traits pas trop épais
la forme du corps avant d'ajouter les détails. Donc là, je vais commencer par la partie haute. Donc on va partir en dessous de la joue. Une forme bien arrondie, donc jusqu'au bout, donc au niveau de la queue, donc de la partie arrière. On va dessiner donc la partie sous les barbillons qui va revenir au niveau des pieds, donc des pattes. On va s'arrêter voilà juste un tout petit peu avant parce que la patte arrière sera sur le devant. Donc on va pouvoir dessiner les petits détails, donc le départ de la patte. Voilà, et on dessine également la partie arrière. Et avant de faire la patte de droite, on va commencer par dessiner donc la patte arrière. Donc la patte qui va être sous le corps. Donc on va lui ajouter donc 4 petites formes bien arrondies. Voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. On repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la partie basse de mes pattes. Donc voilà, vous allez faire une épaisseur comme celle-ci, donc pas trop large mais pas trop fine non plus, hein, pour supporter le corps du coq. Et ensuite, on va lui faire les 3 doigts de pied. Donc dans un premier temps, voilà, je vais dessiner la forme donc de mes doigts de devant avec une petite partie à l'arrière. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter voilà, le deuxième doigt de pied qui va être en arrière. Et après, je vais pouvoir ajouter donc les détails avec des traits un peu plus épais. Donc là, voilà, la partie haute de la patte. On va faire la petite griffe en arrière. Et on va avancer jusqu'à la griffe de devant en faisant simplement des petites courbes pour donner un petit peu de caractère au petit doigt de pied. Pas que ce soit trop lisse et pour avoir un rendu plutôt sympa. Voilà, et on va faire la même chose donc pour la petite griffe sur le dessus. Et ensuite, on va ajouter des petits détails. Voilà, des petites courbes. Toute la longueur et sur la partie haute. Donc sur la partie haute à l'horizontale. Une fois qu'on a terminé donc avec la patte en dessous, on va pouvoir faire la patte qui va être en arrière. Donc même principe hein, pour le départ de la patte. On va faire des petites formes bien arrondies. Cette fois-ci, on va en faire que 3. Et on va dessiner donc la patte. Voilà. En essayant forcément d'être cohérent par rapport au volume de la première. Donc la même épaisseur et à peu près la même longueur au niveau des petites griffes. Voilà, vous pouvez dessiner dans un premier temps la forme des doigts de pied, si je peux dire comme ça, et ensuite vous ajoutez les détails au fur et à mesure. Il faut profiter, c'est l'esquisse. L'esquisse, ça vous permet de tout positionner. C'est pas l'étape définitive, hein, parce qu'après il y aura le liner, donc prenez votre temps, n'ayez pas peur de tester, de vous tromper et de recommencer. Hein. Faut vraiment, l'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse qui vous plaît, un dessin qui vous plaît avant de passer à l'étape du liner. Donc n'hésitez pas à tester les volumes, les positions donc des petites griffes. N'hésitez surtout pas, c'est le moment. Bon là j'ajoute déjà les détails avant de dessiner donc la deuxième griffe qui va être voilà sur la partie gauche.
Donc, et voilà, au niveau des pattes, c'est terminé. C'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport au volume du coq. On va maintenant pouvoir passer à la partie corps et à la partie des petites ailes. Donc je vais commencer par dessiner en extérieur le débord de l'aile de gauche avec deux petites courbes pour les détails. Ensuite, je vais pouvoir dessiner un petit peu de plumage donc au niveau du cou. Donc on va faire une petite forme arrondie qui va ressortir donc en bas du cou avec en tout ça va faire trois petites formes pointues. Donc là voilà, une petite pointe et une deuxième pointe donc à l'intérieur superposée au corps. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc l'aile qui va être apparente. Donc on va simplement dessiner une courbe qui va traverser voilà en partie basse et qui va ressortir légèrement au niveau de la partie arrière. Donc on va terminer avec une petite pointe qui va voilà légèrement dépasser en extérieur. Ensuite, une courbe sur la partie du dessus. Donc on va s'arrêter voilà à ce niveau-là parce qu'ensuite le plumage va être voilà une petite courbe pour arrêter le plumage. Ensuite, on va dessiner donc des demi-formes ovales en partie basse. Voilà, la courbe va nous servir de guide. Dans un premier temps, je les ai faites assez similaires. Je trouvais le résultat pas très beau. Donc, l'avantage de l'esquisse, c'est que vous pouvez retravailler vos formes. Donc, vous voyez, je les ai retravaillées et le résultat est beaucoup mieux. On va ajouter donc des petites courbes sur le bout de l'aile, donc pour donner du volume. Et ensuite, on va ajouter des épaisseurs de plumage au niveau de l'aile. Pour cela, on va simplement faire voilà, des petites courbes, donc deux lignes de courbes. Cette fois-ci, ils vont être un peu plus fines. On va ajouter également une épaisseur de plumage donc au niveau, donc sous les barbillons. Donc la partie basse du cou qui va venir rejoindre au niveau de l'aile. Donc n'hésitez pas à faire des formes différentes pour avoir un résultat plus sympa. C'est quand même plus sympa que d'avoir quelque chose d'assez similaire, assez simplet. Donc varier les formes et les volumes. On ajoute des petites courbes donc sous la partie basse. Voilà, deux petits traits. C'est vraiment très simple, mais c'est efficace. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais sur la partie du corps. Une fois qu'on est satisfait de cette partie-là, on va pouvoir passer donc à la dernière étape. Donc le plumage au niveau de la partie arrière. Donc on va faire deux petites plumes en partie haute et une petite queue, trois petites plumes tout en bas. Donc voilà, on fait une forme bien courbée, bien arrondie. Et ensuite, on va lui donner, donc vous voyez, on va partir avec une épaisseur assez fine au niveau de la partie arrière et on va lui donner de la largeur sur le milieu pour terminer en pointe tout à droite. Voilà pour la première plume, c'est plutôt pas mal. On va faire la deuxième encore plus courbée, donc vers le bas. Celle-ci sera légèrement plus large. Voilà, une belle courbe. Donc vous voyez, j'ai encore utilisé des traits assez fins pour positionner mes 5 plumes. Une fois que je serai satisfait du résultat, voilà, je vais pouvoir repasser ensuite avec des traits plus épais. Donc surtout, voilà, des traits fins, on avance étape par étape et une fois qu'on est satisfait, on peut repasser avec des traits plus épais. Donc voilà pour la deuxième plume, c'est plutôt pas mal. On va ajouter la troisième, donc même principe. Cette fois-ci, celle-ci sera encore plus petite. Donc là, ça va faire partie de la queue.
Voilà, c'est plutôt pas mal, les volumes sont cohérents. On va pouvoir faire maintenant donc la quatrième. Et on va terminer avec la dernière qui va être toute petite en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Je vais pouvoir maintenant ajouter les détails, on va simplement faire une courbe qui va revenir au bout de la pointe. Voilà. On va faire la même chose donc pour la quatrième, donc pour la première plume. Cette fois-ci, on va pas aller au bout, on va s'arrêter juste là. Et pour cette plume-là, je vais ajouter des détails. Donc vous voyez, je vais faire des petits traits en partie haute, en biais. On va faire la même chose en partie basse, sauf que cette fois-ci, pour la partie basse, on va lui donner un petit peu plus de caractère. On va faire des petites rainures, des petits trous sur la partie basse. Donc voilà, je vais utiliser des traits un peu plus épais. Et ensuite, voilà, on va faire des petits cases. Donc vous faites un peu comme vous le sentez, c'est votre dessin. Je vais faire des petits trous, des largeurs un peu plus fines, un peu plus épaisses. Je vais essayer d'alterner pour avoir un rendu assez sympa. Et voilà, une fois que j'ai terminé avec la quatrième plume, donc pour la cinquième plume tout en haut, on va simplement faire une courbe pareille qui ne va pas aller au bout, avec des petits traits à gauche et à droite, donc orientés vers le haut. Voilà, on a une partie arrière qui est vraiment très sympa visuellement. C'est plutôt cool. Et ensuite, je vais terminer donc mon dessin, donc mon esquisse, en rajoutant voilà, des petits traits à l'extérieur pour donner cet effet de mouvement de mon coq. Donc je vais ajouter un petit peu partout. Voilà, donc une fois qu'on a terminé avec l'esquisse au crayon à papier, le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que le vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, hein, comme d'habitude, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc surtout, hein, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien me répéter, mais c'est quand même très important. Faites attention à votre dessin. Donc avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. Si jamais vous avez un doute sur un certain volume, une certaine partie de votre dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer ou à adapter avec votre trait de crayon les volumes pour pouvoir vraiment être très satisfait de votre dessin. Ce serait vraiment dommage de recommencer après l'étape du liner parce que vous vous apercevez que ça ne va pas. Donc voilà. Ensuite, vous avez simplement, voilà, on repasse tranquillement et tout doucement sur tous les traits de crayon. Une fois qu'on va avoir terminé donc avec l'étape du liner, on va pouvoir passer donc au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre coque. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, le fond du bec. On va utiliser la couleur rouge forcément donc pour la crête et les barbillons. Ensuite, une couleur marron donc pour le bout de l'aile et la première plume, donc la plume la plus grande. Du rose pour la petite joue avec la petite langue. Du jaune légèrement orangé donc pour le bec, les pattes et la deuxième plume. Voilà, vous prenez votre temps. Ensuite, une couleur gris bleuté donc pour toute la partie haute et dessus de l'aile. Et on termine avec du bleu pour le restant de notre personnage. Et voilà, notre coque est maintenant terminée. Le résultat est vraiment très satisfaisant. Je suis assez content de mon dessin, haut en couleur. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite
à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!